Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre nouveau flash d'information. Ngolo Blasso, ville située dans le département de Madinani et à 48 km d'Odéné, chef-lieu de région, a son nouveau collège de proximité. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi 1er juillet 2023 sous le parrainage du Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, et sous la présidence du ministre-gouverneur Gaussou Touré, en présence du corps préfectoral, des élus et cadres, du coordonnateur adjoint du secrétariat technique du contrat de désendettement et de développement CEDD, M. Didier Kwaku, du coordonnateur des projets, M. Hervé Aka, et du secrétaire général du DRENA d'Odéné, M. Gonkanou Prosper. C'est dans une ambiance festive que le ministre-gouverneur Gaussou Touré et sa délégation ont été accueillis par les populations de Ngolo Blasso et les villages environnants venus prendre part à cette fête de l'école pour manifester leur joie. D'un coût de 152 millions de francs CFA pour la construction et 25 millions pour les équipements financés dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CEDD, le nouveau collège de Ngolo Blasso base 2 comprend 8 salles de classe pouvant accueillir 320 élèves, a déjà reçu sa première promotion d'élèves de 6e avec 29 élèves dont 14 filles au cours de l'année scolaire 2022-2023. Coordonnateur des projets CEDD, Éducation Formation, M. Hervé Aka a exhorté les bénéficiaires à prendre soin des équipements fournis et à entretenir l'établissement pour le bien-être de la communauté. Il a invité la population à s'approprier cette école afin de répondre à l'attente du gouvernement de voir le collège de Ngolo Blasso être une école de la communauté et non une école dans la communauté. De faire juste quelques suggestions aux parents. Cette école-là est une école qui est voulue par plein de communautés en Côte d'Ivoire. On parle de collège de proximité qui est une trouvaille nouvelle pour rapprocher l'école de la communauté. Nous voudrons que ce soit une école de la communauté et non pas une école dans la communauté. L'école de la communauté, c'est celle que la population s'approprie et celle vraiment à laquelle la population a adhéré. Donc il faudrait que cette école-là soit une école assez utilisée. Il a poursuivi en annonçant d'autres équipements qui viendront avant la rentrée prochaine qui pourront contribuer au renforcement de capacité des élèves. Nous nous entrevoyons encore pour les semaines à venir, en tout cas avant la rentrée, de mettre à disposition de ce collège-là tout l'équipement informatique et donc et aussi des équipements scientifiques et d'autres matériels de sport qui seront là. Le principal bénéficiaire du projet, qui est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la DRENA, représenté par son secrétaire général, M. Gonkanou Prosper, a à son tour salué la mobilisation autour du sanctuaire du savoir qu'est l'école. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la sensibilisation pour la scolarisation des enfants dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, initié par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, depuis 2016. Vous déclinez en acte la politique de scolarisation obligatoire si chère à M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, bâtisseur incomparable, incontestable et infatigable de la Côte d'Ivoire moderne. Applaudissez un peu. Pour vous demander d'entretenir encore un peu plus nos parents au sujet de l'école et leur signifier que l'école que le président de la République a rendue obligatoire est l'école formelle et non l'école coranique, quoique celle-ci vaille son pesant d'or en matière d'éducation religieuse. Traoré Siaka Mohamed, président de la mutuelle de développement de Ngolo Blasso, a salué la réalisation de cette œuvre éducationnelle qui vient soulager la population qui éprouvait beaucoup de difficultés à suivre l'itinéraire de leurs enfants du secondaire. Il y a de cela quelques années, les admis de la 6e partaient à Korogo ou bien à Mans
et pour certaines occasions à Boaké, car dans la zone, il n'y avait pas d'école secondaire. Après, dans les années 80, le lycée de Djéné a commencé à accueillir nos élèves. Ensuite, le lycée de Madinani dans les années 90. Et voilà enfin que désormais, nous avons apporté de main ce bonheur. Qui dit mieux? C'est le président Ouattara qui peut faire ça. On l'applaudit s'il vous plaît. De la joie à l'inquiétude, il a émis ses préoccupations liées au manque d'enseignants, un problème que rencontrent la plupart des établissements scolaires secondaires du district du Denguélé. Il s'agit notamment de la question de l'enseignant, des enseignants, parce que nous manquons d'enseignants et c'est la mutuelle qui est tenue d'avoir recours à des enseignants vacataires et pour faire face à la prise en charge de ces vacataires, ça coûte en tout cas un bon budget à la caisse de la mutuelle. Si la question des enseignants pourrait être comblée, ça serait un grand soulagement pour la mutuelle. Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, représentant le Premier ministre, a au cours de son intervention rappelé la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour une école de mérite et de qualité dans la transparence et dans l'équité, ainsi que des investissements massifs engagés depuis son accession à la magistrature suprême, conformément à la place de choix qu'occupe l'école dans le programme gouvernemental. Il a remercié le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le chef du gouvernement M. Patrick Achi, ainsi que le gouvernement pour le travail accompli au profit des populations ivoiriennes en général et celles du district autonome du Denguélé en particulier. Le ministre-gouverneur a fait savoir que ce collège de proximité contribuera à changer le visage de Ngolo Blasso à travers le développement des activités économiques et des échanges commerciaux entre les villages. Il a également rassuré les populations de l'inscription du bitumage de la voie reliant Dabadougou, Ngolo Blasso jusqu'à Goulia dans le plan national de développement. Que vous avez dit qu'il faut que le ministre-gouverneur dise au président, dise au premier ministre que ce qui est important, le plus important pour vous aujourd'hui, c'est la route. À leur nom, c'est l'agréable plaisir de vous dire que la route de Ngolo Blasso est bien inscrite dans le PND. Il a salué et félicité la mutuelle des cadres et les populations d'Ngolo Blasso pour avoir construit non seulement le logement du sous-préfet, mais également la sous-préfecture en attendant l'accompagnement de l'État. La coupure du ruban qui symbolise l'inauguration et une visite des lieux a permis au ministre-gouverneur et sa délégation d'apprécier les travaux réalisés et l'équipement des salles de classe en table-banc et matériel didactique. Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a pris l'engagement de procéder au raccordement du collège au réseau électrique dans les meilleurs délais afin que les élèves et les encadreurs bénéficient des avantages du matériel informatique qui seront installés avant la rentrée scolaire, comme indiqué par le coordonnateur. Le ministre-gouverneur prend l'engagement devant vous qu'on prendra toutes les dispositions pour que l'électricité arrive ici rapidement et qu'on puisse corriger ça. Le collège d'Ngolo Blasso, construit et équipé dans le cadre du deuxième CDD, vient renforcer les premiers collèges du CDD1 de la Drainade Odéné, construit à Ferré-Mandrou, Bonga, Kimirila Sud et Banankoro. Les élèves qui fréquenteront ce collège sont issus du bassin de recrutement qui couvre les villages de Ngolo Blasso, Zigitiela, Bromasso, Dabadougou, Karasso et Ségédé. Rappelons que ce projet éducation-formation s'inscrit dans un vaste programme de construction de collèges de proximité à travers le CDD pour lequel l'État français a mis à disposition de la Côte d'Ivoire les ressources nécessaires. Cette infrastructure vient renforcer le dispositif existant dans le district autonome du Denguélé qui bénéficie à ce jour de 5 établissements de proximité, notamment dans la région du Kabadougou, dans les villages de Kimirila Sud, Banankoro, Ferré-Mandrou, Bonga et Brousso.
Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir présenté ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.